Le film débute en 1960 à Houston, où le jeune George et sa famille emménagent dans une nouvelle maison qui a cruellement besoin de réparation. Il n'a même pas encore d'électricité. Un soir, leur mère divise un seul hamburger en 4 morceaux pour ses enfants. Famille, George a hâte de manger sa part immédiatement, mais sa sœur Marie insiste pour qu'il prenne d'abord. À contre-cœur, George attend. Après la prière, il avale son morceau d'un seul coup. Le lendemain, à l'école, George rencontre des regards en raison de son apparence. En classe, il tente de répondre à une question, mais le professeur le renvoie à cause de ses vêtements sales, choisissant plutôt de faire appel à un élève aux chaussures brillantes. Des années plus tard, George et un ami flânent devant un bar lorsqu'un homme ivre en sort en trébuchant. Ils décident de le suivre, prévoyant de le voler, mais découvrant bientôt que l'homme était un policier participant à une opération d'infiltration. La police arrive et une course-poursuite s'ensuit. George s'échappe en se cachant sous une maison tandis que la police arrive avec un chien. George se couvre d'eau usée pour éviter d'être détecté. Le déguisement fonctionne et la police et leur chien ne parviennent pas à le retrouver. Sur le chemin du retour, George remarque une publicité pour Job Corps sur une télévision dans la vitrine d'un magasin. La publicité promet de la nourriture et des boissons gratuites à ceux qui ont quitté l'école. Job Corps propose une formation professionnelle pour aider les jeunes à trouver un emploi et rémunère même ses étudiants. Excité, George partage la nouvelle avec sa mère, lui disant qu'il souhaite nous rejoindre. Quelques jours plus tard, George arrive au Job Corps en Californie. À l'entrée, un gardien loué expose les règles. À l'intérieur, il se heurte immédiatement à un autre gars, Desmond, à propos d'un lit. Dans son sac polochon, George trouve une nouvelle paire de baskets Converse et un pommeau de sa mère. Desmond le regarde avec envie. Le lendemain, Desmond écoute de la musique pendant que George essaie d'étudier. Frustré, George débranche le tourne-disque. Desmond, sirotant sa flasque, propose à George un verre qu'il refuse. Cependant, au cours de leur conversation, ils commencent à lier. L'humeur de George s'améliore lorsque Desmond l'invite au restaurant. Désireux de porter les nouvelles baskets Converse de sa mère, George est déçu de constater qu'elles ont disparu. Au restaurant, Desmond lui conseille de signaler le vol. Après avoir mangé, Desmond partage avec George que c'est lui qui est la raison pour laquelle il y a des brownies supplémentaires à la cafétéria. Plus tard, George remarque un gars qui porte ses baskets Converse volées. Quand le gars voit le regard furieux de George, il panique et s'enfuit, s'enfermant dans son dortoir. Sans se décourager, George enfonce la porte et jette presque le voleur par la fenêtre. À ce moment-là, Doc, entendant l'agitation, intervient et interrompt le combat. Dehors, George tente de justifier ses actes, expliquant que sa mère avait travaillé dur pour acheter ses chaussures volées dans leur voiture. Doc présente à George deux choix, il peut soit aller en prison, soit rentrer et âme. Cependant, Doc décide de lui donner une autre chance. Doc demande à George s'il a déjà boxé. Il s'avère que Doc est un entraîneur de boxe. C'est remarquant la force de George, il lui propose de rejoindre le club de boxe. Le lendemain, au gymnase, Doc présente George à son partenaire d'entraînement. George entre sur le ring. Pendant ce temps, Desmond, doué avec les chiffres, propose aux spectateurs de faire des paris. Le combat commence. George essaie de frapper fort, mais son manque de technique fait de lui une cible facile. Doc commence à entraîner George rigoureusement, lui apprenant diverses techniques et tactiques de boxe. George a du mal avec le jeu de jambes et la coordination. Mais Doc souligne que la boxe est autant une question de réflexion stratégique que d'habileté physique. Un jour, George appelle chez lui. La conversation se déroule bien jusqu'à ce qu'il mentionne qu'elle est plus grande à boxer. Sa mère exprime sa désapprobation des combats. Plus tard, George affronte le même adversaire qu'il avait déjà renversé. Cette fois, le match est radicalement différent. En quelques secondes, George l'assomme, laissant Doc impressionné par son amélioration rapide. George rend visite à Doc dans son bureau et apprend que Doc était autrefois un boxeur professionnel qui a remporté ses 24 premiers combats. George lui montre un article sur Joe Frazier dans un magazine de boxe et déclare son ambition de devenir champion du monde. Lorsque George s'inquiète des prochains Jeux Olympiques, Doc l'informe que même si les Jeux Olympiques auront lieu l'année prochaine, il ne sera pas prêt à concourir avant 5 ans. La scène se déplace à l'été suivant. George, aujourd'hui âgé de 109 ans, et Andrija Tanzaman, 1 an, affrontent un boxeur soviétique plus expérimenté. Les commentateurs doutent de ses chances, mais sa famille le regarde fièrement depuis chez elle. Les yeux rivés sur la télévision, tout le monde au Job Corps se rallie derrière George. Même sa mère, malgré ses réserves face aux violences, rejoint ses enfants devant la télévision. George porte plusieurs coups décisifs, remportant la médaille d'or sans effort. Sa victoire suscite des émotions mitigées chez sa mère. Au lendemain de sa victoire, George porte fièrement sa médaille d'or. En se promenant dans son quartier, il rencontre un ancien complice qui lui reproche d'avoir brandi le drapeau américain après son combat. Le complice contraste les actions de George avec les protestations significatives d'autres athlètes noirs qui se tenaient la tête baissée sur le podium. Elle accuse George de manquer de respect à leur cause. Frustré et blessé, George se rend chez sa mère pour se défouler, exprimant son épuisement d'avoir été qualifié de vendu par son entourage. Elle l'apaise, lui offrant réconfort et soutien. À l'aéroport, George aperçoit une superbe fille en train de lire un magazine de sport le mettant en couverture. Il s'approche d'elle et ils entament une conversation. Elle s'appelle Paula. Alors que son vol est s'annoncer, elle se précipite et George se démène pour obtenir son numéro. Il griffonne son numéro et le lui donne.
Après son départ, il marmonne pour lui-même, incertain de leur brève interaction. De retour au gymnase, Doc présente George à sa nouvelle équipe. Dick Sadley, son promoteur, et Archie Moore, l'ancien champion des mi-lourds. Alors que George se lance dans sa quête du titre des poids du lourd, il bat ses adversaires 1-1-1. Chaque victoire le rapprochant de son objectif. Sous la direction de Doc, il se prépare à affronter Joe Frazier. Pendant ce temps, Paula appelle George et ils commencent à sortir ensemble. Elles deviennent une habituée de ses combats, l'encourageant alors qu'il améliore son record à 20. Finalement, George et Paula se mariant. Le grand jour arrive en Jamaïque, la lutte pour le titre entre George Foreman et Joe Frazier. George est l'opprimé, surtout depuis que Frazier a vaincu Muhammad il y a 2 ans, et presque personne ne croit que George ait une chance. La foule chante avec ferveur Frazier. Au début du premier tour, George prend un lourd crochet gauche mais répond avec de puissants coups au corps. Frazier décroche un autre de ses crochets gauches emblématiques, mais juste avant la fin du tour, George délivre un uppercut massif, renversant Frazier. À la surprise générale, George est déclaré nouveau champion du monde des poids lourds. À l'after-party, George est entouré d'acclamations et d'une rafale de journalistes. Au milieu de l'excitation, une charmante femme attire son attention. Il approche également Desmond, lui proposant un rôle de directeur financier. Plus tard, George retourne dans sa chambre d'hôtel et retrouve la même femme sur son lit. Malgré sa confusion initiale, il lui permet de rester et ils partagent un moment intime. Cependant, se rendre compte qu'il a trompé sa femme laisse George profondément mal à l'aise. Le lendemain matin, George regarde une interview dans laquelle Muhammad Ali se moque de lui, jurant de le renvoyer dans le ghetto d'un seul coup de poing. Furieux des paroles d'Esda Ali, George devient déterminé à faire ses preuves. Quelques mois plus tard, George organise une réunion de famille dans son luxueux manoir. Il montre fièrement à sa mère sa collection de voitures. Bien qu'il soit ravi de voir sa fille, ses interactions avec Paula sont visiblement tendues. Alors que la famille s'apprête à manger, la mère de George rappelle à tout le monde de remercier Dieu pour l'anneau d'Ircé. Pendant ce temps, Paula s'éloigne pour répondre à un appel téléphonique pour découvrir que c'est l'une des maîtresses de George en ligne. Furieuse, elle confronte George à ce sujet, mais il ne peut même pas la regarder dans les yeux. Peu de temps après, George se rend en République démocratique du Congo pour combattre Muhammad Ali. Dans ce pays, Ali est vénéré comme un héros et la majorité des habitants le souloupent avec passion. À l'hôtel, George rencontre Ali divertissant une foule de célébrités avec une routine de stand-up, se moquant de George à chaque instant. En raison de l'immense popularité d'Ali dans les pays, la folle scandale légende légendaire, c'est un imbécile signifiant « Ali, tu l'ailes ». Malgré le soutien massif en faveur de Ali, les commentateurs spéculant que, étant donné la performance dominante de George contre Frazier, il semble peu probable qu'il ait une chance. Alors que le combat commence, George prend le contrôle, frappant plusieurs coups importants, tandis qu'Ali adopte sa stratégie emblématique, flotter comme un papillon et piquer comme une abeille. Cependant, le style agressif de George commence à épuiser son endurance. Au fur et à mesure que les rondes avancent, il devient visiblement fatigué, tandis qu'il reste calme et frais. Pendant une pause, tandis que Dick et Archie exhortent tant George à continuer d'appliquer une pression, Doc est visiblement inquiet, remarquant la fatigue et les mouvements plus lents de George. Au 8e tour, il est clair que George est complètement épuisé. Ali saisit l'occasion et déchaîne une série de coups qu'elle en est série de coups calculés. La force de George s'épuise et il remporte le combat par KO, marquant la première défaite de George. Le public éclate d'admiration pour leur héros, Muhammad Ali. Après sa perte, George est obligé de réévaluer sa vie. Il se rend compte que sa nature agressive et son orgueil l'ont aveuglé. Pour tenter de se faire pardonner, il appelle Paula et jure de ne plus jamais la quitter. Cependant, Paula, se sentant détachée et blessée, lui remet les papiers divorce. Désespéré de retrouver sa fierté et de prouver sa force, George a l'idée déroutante de combattre 5 boxeurs en une journée. Cette décision stupéfie tout le monde et Doc le presse d'abandonner ce défi imprudent avant qu'il ne soit trop tard. Durant l'événement, Muhammad rejoint les commentaires. Au fur et à mesure que les combats progressent, Ali capte l'attention de la foule et il commence à se commer de nom. Frustré par son embarras public et cherchant la rédemption, George défie Ali dans une revanche. Le défi déclenche une vive dispute entre les deux, ravivant leur féroce rivalité. Malgré les distractions et les tensions, George termine son défi de taille, battant les 5 combattants et en éliminant 3, démontrant ainsi sa force et son habileté durable. Après le combat, Doc confronte George dans le vestiaire, exprimant son inquiétude face à ses décisions imprudentes. Leur conversation est brusquement interrompue par un message urgent destiné à George. Se précipitant à l'hôpital, George apprend que sa sœur enceinte, Marie, a commencé à saigner et a été hospitalisée d'urgence. Alors que les médecins travaillent sans relâche pour tenter de salver la famille, se réunit Pachi pour prier. Accablé, George sort, s'effondrant dans la prière. Il supplie Dieu, lui demandant pourquoi il choisirait de prendre le bébé de Marie, l'enfant de la personne la plus gentille que George connaisse. En désespoir de cause, il offre sa propre vie en échange. Le lendemain matin, George est réveillé par sa mère. Ensemble, ils visitent la chambre d'hôpital de Marie et la trouvant dans les bras de bébé en bonne santé. Un miracle que même les médecins. Dans la scène suivante, George est montré en difficulté lors d'un combat contre Jimmy Young, perdant finalement par décision unanime. De retour dans les vestiaires, l'un de ses entraîneurs le critique sévèrement, affirmant que George a raté sa chance de match revanche avec Muhammad Ali.
Accablé et souffrant d'un coup de chaleur, George commence à entendre une voix et s'effondre, perdant connaissance. Lorsqu'il reprend conscience, Doc l'informe que pendant un instant, ils ont cru qu'il était mort. Quelques jours plus tard, George se fait baptiser. Peu de temps après, il s'adresse nerveusement à une congrégation dans une église, racontant comment il a trouvé Dieu, et repérant une femme dans le public qui écoute attentivement. George commence à retrouver son calme au milieu de la foule. Doc reste sceptique quant à la transformation soudaine de George, soupçonnant qu'il pourrait s'agir d'un acte. Il est profondément bouleversé par la décision de George d'abandonner la boxe pour prêcher. George rend ensuite visite à Muhammad Ali. Malgré les blagues espiègles d'Ali à ses dépenses, George révèle la profondeur de sa colère passée, admettant qu'il avait autrefois voulu tuer Ali. Cependant, il demande désormais pardon. Ali, d'abord surpris, écoute les paroles sincères de George et les deux finissent par se réconcilier, forgeant une amitié. Déterminé à réparer ses torts, George rend visite à son ex-femme et à ses enfants. Il s'excuse sincèrement pour son comportement passé et exprime son espoir de se racheter auprès d'eux. C'est lors de sa prochaine visite à l'église, George s'approche de la femme qu'il avait remarquée plus tôt. Elle écoute attentivement pendant que George entame une conversation. Sceptique quant à sa transformation, elle se demande si un ancien boxeur comme lui pourrait véritablement devenir prédicateur. En réponse, George prend un micro, sort de l'église et commence à prêcher aux passants, les exhortant à trouver l'égor en Dieu. Même si certains se moquent de lui, George reste calme, démontrant sa nouvelle capacité à contrôler sa colère. Plus tard, pendant le déjeuner, la femme s'excuse d'avoir douté de lui, expliquant que sa réputation l'avait rendu sceptique. Voyant sa sincérité maintenant, elle se présente comme Marie, et les deux découvrant une attirance mutuelle. La conduisant dans une vieille église abandonnée, George partage son rêve d'acheter la propriété pour fonder sa propre congrégation. 7 ans plus tard, le rêve de George est devenu réalité. Il prêche dans sa propre église, soutenu par son épouse Marie et leurs enfants. Ses sermons inspirent la communauté et l'église prospère grâce à son dévouement. Après un service, une femme l'approche avec son petit-fils, demandant à George de former le garçon, qui a commencé à se tromper de public. George hésite et refuse, incertain d'assumer la responsabilité. Une semaine plus tard, alors qu'il joue avec ses enfants à la maison, George voit un reportage sur l'arrestation du garçon pour un crime. Profondément regrettant de ne pas être intervenu, George estime qu'il aurait pu faire une différence dans la vie du garçon. Déterminé à faire plus pour sa communauté, George découvre un vieux bâtiment parfait pour une nouvelle entreprise. Charge son directeur financier, Desmond, d'acheter la propriété. Bien que Desmond ait toujours du mal à boire, George décide de lui faire confiance. Ensemble, ils rénovent l'espace et en quelques mois, la salle de sport prospère. Cela devient un refuge pour les enfants du coin, où George engage plusieurs entraîneurs et consacre même une section comme la salle d'études, Muhammad Ali, pour honorer son ancien rival. Un an après l'ouverture, pendant un cours, l'électricité est soudainement coupée. George découvre que la compagnie d'électricité n'a pas été payée. À sa grande surprise, la banque l'informe que Desmond a investi tout l'argent de George dans des actions à haut risque qui ont maintenant chuté, laissant son compte vide. Pire encore, la banque menace de reprendre possession de ses biens, dont la maison de sa mère. Enragé et désespéré, George relie toute la ville à la recherche de Desmond. Malgré sa colère, sa mère lui rappelle l'importance du pardon. George trouve finalement Desmond dans un bar, tentant de s'enfuir. Enragé, George l'attrape et l'étouffe presque de colère. Mais dans le feu de l'action, George se souvient de sa foi et libère Desmond, lui pardonnant à la place. Pour sauver ses finances, George accepte de jouer dans une publicité pour la sauce et de vendre des produits de marque. Bien que ses efforts apportent un certain soulagement, Mary Lake informe qu'ils sont encore loin de résoudre la crise financière. Alors que la banque commence à saisir ses propriétés, George tombe dans une profonde dépression. Dans un moment de réflexion, il dépoussière son ancien équipement de boxe, essayant de renouer avec l'homme qu'il était autrefois. Se confiant à Mary, George admet qu'il a demandé à une amie de prononcer le prochain serment à sa place, se sentant indigne de prêcher sur une vie juste alors qu'il est à tout perdu. Il lui dit qu'il envisage de se battre à nouveau, une décision à laquelle Mary s'oppose fermement, craignant que sa vieille colère ne refait surface. Malgré ses objections, George cherche Doc, lui demandant de l'entraîner à nouveau. Doc est d'abord résistant, se rappelant à quel point il a le cœur brisé lorsque George a arrêté la boxe. Il met en garde George contre les dangers d'un retour, mentionnant comment Joe-Louis a failli être tué par Marciano lors de son retour sur le Rhin. George, cependant, le rassure en répétant les mots que Doc lui a dit un jour. Un combattant n'est jamais vraiment fini tant qu'il ne croit pas qu'il l'est. En entendant cela, les yeux de Doc s'illuminent. Inspiré, il accepte de Jean-Georges qu'il doit perdre du poids avant même de pouvoir commencer l'entraînement. Se motivé, George se démène pour enfiler ses vieux vêtements de sport, prêt à récupérer son identité et à prouver qu'il a toujours ce qu'il faut pour se battre, non seulement pour lui-même, mais pour sa famille et sa communauté. George commence sérieusement son entraînement, mais le chemin vers la forme physique et la préparation est épuisant. Marie, malgré ses craintes initiales, surprend George en intervenant pour le soutenir. Elle l'aide à respecter son régime, l'encourageant par sa foi et sa croyance inébranlable en sa vision. Après des mois d'efforts rigoureux, George réussit à prendre du poids et revient à Doc, prêt pour un entraînement complet. Cependant, lors des séances d'entraînement, son âge et son manque de vitesse deviennent évidents, alors qu'il a du mal à suivre son plus jeune adversaire. Doc le rassure en lui disant qu'ils adapteront son style de combat pour exploiter ses atouts.
Cette fois, Lava et Saint Annie passe mis sur la passivité, mais sur la patience, la précision et l'endurance. Un matin, Mary raconte à George un rêve vivant qu'elle a fait. Dans le rêve, le Seigneur lui a parlé, lui montrant une vision de George reconquérant le championnat des poids lourds. George considère cela comme un signe d'encouragement d'Itz. Alors que son combat de retour approche, Doc suggère qu'Wis pourrait avoir besoin de la vieille colère de George pour gagner. Mais George insiste sur le fait que son retour à la boxe sera différent, plus de combats avec rage. En montant sur le ring contre Steve Zosky, George admet à Doc qu'il est nerveux à l'idée de révéler son physique plus lourd à la foule. Alors que le combat commence, George reste calme, presque trop calme. Il reçoit des coups à plusieurs reprises, mais refuse de s'en prendre à lui. Au deuxième tour, George commence à affirmer sa domination. Décrochant des coups puissants, il accable Zosky. Lorsqu'il devient clair que Zosky ne peut plus se défendre, George demande à l'arbitre d'arrêter le combat. La nouvelle de son retour victorieux se répand comme une traînée de poudre. Les médias célèbrent comme une source d'inspiration pour les gros, les vieux et les chauves du monde entier, marquant un retour qui défie toutes les attentes. Le retour de George à la boxe devient une histoire de persévérance et de rédemption. Avec une séquence de 24 victoires consécutives à son actif, George Foreman, 42 ans, affronte le champion en titre Evander Holyfield dans un match très attendu surnommé la bataille des âges. Le combat est éreintant. Malgré un vaillant effort et des moments d'éclat, George perd finalement par décision unanime. Après le combat, George se rend à sa banque où les employés l'acclament comme un héros. Bien qu'il ou elle n'aille pas remporter les titres, George est stupéfait de recevoir un paiement de 5 millions de dollars de Haas, qui est bien pour le match. Financièrement en sécurité, George dit à Mary que son voyage n'était pas encore terminé. 3 ans plus tard, Michael Moorer bat Holyfield pour remporter le titre des poids lourds. À 45 ans, George redevient prétendant. Face à Moorer, 26 ans, une puissance invaincue, George entre sur le ring comme un énorme outsidé. Le combat est brutal. Moorer domine les premiers tours, décrochant des coups précis, tandis que George a du mal à suivre. La foule et tout le monde au gymnase de George, y compris sa mère, l'encourage. Après le 9e tour, le coin de George lui suggère de jeter l'éponge. 9 rounds contre les meilleurs du monde, où n'abiez pas de honte, mon fils. Mais George refuse d'abandonner. Au 10e rang, il s'empare d'une ouverture et décroche une main droite tonitruante qui envoie Moorer s'écraser sur la toile. Contre toute attente, George Foreman remporte le titre des poids lourds, devenant ainsi le plus vieux champion poids lourd de l'histoire. Le film se termine par un montage de l'incroyable voyage de George. À Fort Insassan, George retrouve le titre des poids lourds au bain sans après l'avoir perdu. Il est révélé que George et Muhammad Ali sont devenus des amis proches, se parlant presque quotidiennement jusqu'au décès d'Ali. En 1998, Charles Dog Broadus a été intronisé au temple de la renommée mondiale de la boxe, consolidant ainsi son héritage. Aujourd'hui, George continue de prêcher dans son église et de diriger son centre de jeunesse à Houston, restant fidèle à sa mission d'inspirer et d'élever les autres. La scène finale montre George souriant, entouré de sa famille et de sa communauté, incarnant la force et la résilience qui ont défini sa vie extraordinaire.